quelques nouvelles du groupe réseau des assemblées chrétiennes. Et j'aimerais commencer par des bonnes nouvelles. Vous savez, en 2004, on avait prié qu'il y ait de nouveaux ouvriers dans la moisson et on s'est regroupés ensemble. On a travaillé au niveau de l'entraide pour faire ensemble ce qu'on était incapable de faire au niveau individuel. Et cette année, il y a vraiment un nouveau momentum. Il y a 4 nouveaux ouvriers dans l'œuvre. Dont un ici, un à Terrebonne, un à Laurier Station et l'autre à Bécomo. Alors vraiment, il y a une espèce de momentum. On aide aussi une nouvelle implantation d'église à Tourelle, en Gaspésie. Et je vous dis, il y a 2 ans environ, j'avais mis dans le journal groupe réseau 2.0 et je pense que j'étais pas si menteur que ça, c'est pas mal ce qui est en train d'arriver. Alors, je me réjouis de ça. Je me réjouis aussi que le programme Leader en formation, on a plus de 70 personnes qui vont suivre les 30 sessions de formation sur le dispo-là, la mission, le leadership, la théologie, les soins pastoraux. Vraiment, on est encouragé par ça aussi. Il va y avoir le congrès le 4 et le 5 avril au Cap-de-la-Madeleine. Il y a aussi toujours notre réunion provinciale annuelle en annexe de la conférence d'Oulos. Donc, vraiment, les choses bougent, puis on est vraiment encouragé. Et pour moi, de vous visiter ce matin, c'est vraiment une source d'encouragement. Et j'espère qu'à travers le message que je vais vous donner ce matin, vous allez être aussi encouragés. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Vers une plus grande lucidité ». C'est le titre de mon message. Et pour débuter, j'aimerais faire une citation. César Borgia a dit « J'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf mourir. Maintenant, il me faut mourir sans y être préparé. » Ça fait beaucoup réfléchir. Un homme a dit sur son lit de mort, « J'ai gaspillé ma vie, que vais-je dire quand je me présenterai devant Dieu? » Et il y a un passage de l'Écriture qui m'a aidé dans ma réflexion de cette lucidité par rapport à la brièveté, la fragilité de la vie. Et ce passage se trouve dans Philippiens au chapitre 1er et au verset, on peut lire du verset 8 à 11. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » C'est l'apôtre Paul qui parle aux gens de Philippe. Il va leur dire, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà la prière de Paul pour les Philippiens. Et je pense que c'est une prière qui s'adresse à nous tous. Et j'aimerais que cette idée, pour nous, qu'on puisse avoir le discernement des choses meilleures, d'avoir le discernement de la perspective de la vie dans l'espace éternel. On va prier. Seigneur Dieu, Père Céleste, ce matin, merci pour ta parole. Puis on aimerait, Seigneur, que tu nous aides à discerner ta volonté, à discerner que la vie est vraiment brève et qu'elle est fragile et qu'elle t'appartient et que ici-bas sur terre, c'est le tremplin pour l'éternité. Et tu nous dis qu'on a besoin de discerner les temps dans lesquels nous sommes afin de te bien préparer pour te rencontrer un jour. Alors, Seigneur Jésus, cette prière que Paul a faite pour les Philippiens, on voudrait la faire pour nous-mêmes, afin que tu nous donnes du discernement par rapport à la brièveté de la vie. Qu'il en soit ici, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Quand il est question de discernement dans le texte, il est question de cette capacité de l'esprit, le dictionnaire nous dit, la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. C'est d'être en mesure de distinguer entre le bien et le mal, la possibilité de distinguer entre les choses qui sont bonnes et les choses qui sont meilleures, le discernement entre les choses qui sont essentielles et les choses qui sont accessoires, et de discerner la volonté de Dieu. Si on n'est pas en mesure de discerner, si on n'a pas de lucidité, on est en train d'être aveuglé, on est en train d'être illusionné. L'autre prière qui ressemble à celle-là, Paul va la faire pour les Éphésiens. Et je pense que cette prière-là aussi, on peut la faire nôtre. Ça dit la chose suivante, je vais lire ici parce que c'est un peu petit.
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et là, vraiment, c'est le vœu du Seigneur, mon vœu au Seigneur pour nous. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. On a besoin que nos cœurs soient illuminés pour qu'on réalise la grandeur de sa puissance. J'ai beaucoup aimé le temps qu'on a eu ce matin. On a parlé de la croix, on a parlé du sacrifice de Jésus, on a parlé de l'amour de Dieu. Et on a besoin que ces choses-là, son amour, puissent illuminer nos cœurs. Et là, ça va amener des transformations dans notre vie, puis ça va amener une joie de vivre pour laquelle on a été créé. Posez-moi. Par rapport à la brièveté, mes amis, quand je dis ce titre-là, il y en a qui rient d'un fois parce que Guy, t'es pas l'air d'un gars très lucide. C'est vrai, je m'en confesse. Mais par rapport à la brièveté de la vie, je pense que je suis lucide. Et je pense que, pour moi, je sais pas si c'est pour vous, mais quand je vais au cimetière ou quand je vais au salon funéraire, on dirait que c'est là que je suis le plus lucide par rapport à la brièveté de la vie. N'est-ce pas? J'ai fait quelque chose, peut-être vous allez me trouver un peu fou, mais pardonnez-moi, puis bon, si vous me trouvez fou, je me trouve fou, fait que c'est correct, on est égal. Mais j'ai fait quelque chose. Je suis allé, là j'avais décidé de prendre du café ou de l'eau, d'après moi, on m'avait bien ses nerfs en fin de ça, moi. C'est pas grave, on va survivre. J'ai fait un service funéraire le 12 septembre, puis là où j'ai présidé le service funèbre, c'est au même cimetière où mon père est enterré. Alors, je suis allé me recueillir auprès de la tombe. Puis là, c'est comme, tu sais, j'ai dit, OK, j'ai besoin de me déposer, puis de réaliser qu'un jour, ça va être mon tour. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais assisté au funérailles de mon arrière-grand-père. Et je me souviens encore, on était dans une maison, puis mes oncles m'avaient dit, « Guy, ça, c'est ton arrière-grand-père qui est mort. Après ça, ça va être ton grand-père. Après ça, ça va être ton père. Puis après ça, ça va être toi. » J'étais scandalisé. Je pense que je vais passer mon tour, moi, si ça vous fait rien. Mais par rapport à la mort, puis je vous raconterai peut-être un peu plus tard, mais j'étais un peu comme marqué par rapport à ça. Et j'ai tout le temps eu cette peur de la mort tout au long de ma vie, aller jusqu'à l'âge de 19 ans. Et donc, j'étais au cimetière et je suis retourné par après. J'avais pas fini ma séance de thérapie, je suis retourné. Et à un moment donné, j'étais au cimetière, puis d'habitude, il y a du bruit dans la ville, mais j'entendais aucun bruit. C'est comme s'il y avait le calme, puis je me déposais. Puis là, à un moment donné, c'est comme si, OK, un jour, ça va être mon tour. Puis là, je me disais, Guy, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment est-ce que le Seigneur voit ma vie? Un jour, vous me retrouvez là. Puis c'était un moment intense, tellement intense que c'est rare que j'arrête, parce que là, je t'ai vraiment arrêté. Puis là, je réfléchissais à la vie, à ma vie. Je pensais à mon père, mais j'ai pensé plus à mon Père céleste. Je disais à Dieu, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu m'aides à avoir le véritable sens de la vie. Je veux pas gaspiller ma vie. Je veux vraiment vivre ma vie qui va compter pour l'éternité. Et même, puis là, plus que je priais, plus que, j'étais vraiment, je pense que c'est un moment, il y a des moments qu'on vit avec Dieu, j'étais vraiment là. C'était vraiment intense au point où je sentais mon respire et tout, puis là, je me suis dit, ouais, là, ça me déconcentre un peu. Ce que j'ai fait, écoutez, c'est pas fort, là, c'est m'arrêter de respirer. J'essaie vraiment le calme le plus complet possible. Bah, je vais pas t'en faire longtemps, là. Mais vraiment, je vous dis, il y avait un moment intense, là. Ça fait passer quand j'étais petit, je voulais savoir c'était quoi la mort, je m'enfermais dans le garde-robe, j'avais 7-8 ans, je me bouchais les oreilles, puis là, je m'enfermais les yeux, puis là, je me disais, ah, si c'est ça la mort, ça va être long, puis plate en 2-8. Je peux vous le dire tout de suite, parce que quand j'étais plus petit, à l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai passé par la noyade, dans le sens qu'ils m'ont repêché dans la rivière, j'étais complètement inanimé, je respirais plus, j'avais plus de pulsation cardiaque, je ne sais pas combien de temps j'étais dans l'eau, parce que mon frère et mes cousines, il y avait à peu près
5-6 ans. Fait que j'ai manqué d'oxygène au cerveau quand j'étais petit, fait que c'est pour ça que je suis comme ça, fait que je n'excuse moi. Fait que, mais à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai été frappé par la fragilité de la vie. Et ça me suivit toute ma vie, toute mon adolescence. Et c'est pour ça qu'en allant au cimetière, j'ai réfléchi. Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ma vie va compter vraiment? Est-ce que je suis en train de gaspiller ma vie? Ou je suis en train de la vivre vraiment pour la gloire de Dieu? Vous savez, vous et moi, on pense qu'on a été créés pour nous-mêmes. Mais la Bible nous dit qu'on a été créés pour célébrer sa gloire. Et quand on célèbre sa gloire, c'est là qu'on est le plus heureux. Ce matin, j'avais du bon temps avec vous. Pendant les chants, je pleurais. Je me suis dit, c'est la meilleure place au monde à être. Quand le peuple de Dieu chante puis regarde vers Dieu. On ne regarde pas nos voisins pour voir s'ils sont haïssables ou gentils, ou s'il est bien paisible, ou s'il braille le bébé. On regarde au Seigneur, on regarde à son amour pour chacun d'entre nous. C'était un temps bénissant. Et je veux vivre ma vie à plein, et je veux faire en sorte que ça puisse compter pour Dieu. Je vais arrêter cette photo-là. La Bible dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Avec le visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Je ne suis pas en train d'être rabat-joie, mais je suis en train de dire qu'il y a des moments vraiment cruciaux qu'on peut vivre dans nos vies où on a accès à une grande lucidité par rapport au fait qu'on est terrestre et que notre vie va durer un certain temps. Et même, Dieu nous dit qu'il a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. On peut essayer de fuir ça, mais Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chacun des cœurs. Qu'on le veuille ou pas. Comme il a placé une conscience dans le cœur de toute personne. Et moi, je réfléchis beaucoup sur la brièveté de la vie. On va changer de département. Oh, et c'est au d'affaires. Attendez un peu. Je vais aller à la pêche, je vais retrouver ça. Parce que là, je lâche le café parce que je bois beaucoup, puis je pense qu'on peut survivre, ni vous. OK. Désolé pour le... Ouais. Juste avant, peut-être que j'ai passé une slide. Oui. J'ai l'impression que ça représente une partie de ma vie. Je trouve que le temps passe très vite. Moi, j'ai une espèce de toc avec les chiffres. Et j'ai compté ce matin, j'ai vécu à date 23 202 jours. Ça représente 556 848 heures et 33 410 880 minutes. Je vais arrêter là parce que je ne vais pas vous faire perdre notre temps, OK? Mais l'idée, je vous dis, le tic-tac est toujours en train de tiquer dans ma tête par rapport aux jours, par rapport aux pensées. Quand j'avais 16 ans, je me souviens que le soir, je ne voulais pas m'endormir. J'avais peur de mourir pendant mon sommeil. Je ne m'endormais pas, je m'évanouissais. Et je me souviens très bien qu'à l'âge de 16 ans, je me suis dit, j'ai 16 ans, si je vis 80 ans, j'ai 20% de ma vie de vécu. J'étais terrorisé. Vrai, comme vous êtes là, je vous mens pas. Et si vous avez 20 ans aujourd'hui, ben vous avez vécu 7305 jours, et 40 ans, 14 611, et si vous avez 50 ans, il y en a plusieurs qui sont proches de 50, 18 250 jours. Tout ça pour vous dire que le temps fuit. Ce que je me souviens de mon latin, c'était tempus fugit. Le temps fuit. C'est vraiment ça. Et pour moi, ça m'aide à réaliser, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et il y a un philosophe, en l'an 49 après Jésus-Christ, qui a fait un essai philosophique. Et c'est pas un chrétien, mais regardez, il a réfléchi par rapport au temps, il a réfléchi par rapport au travail. Et voici, je vous livre en très bref, sa conclusion. Et je trouve que ça nous aide. Il y a des philosophes qui nous aident à réfléchir. Et voici ce qu'il a dit. Sénèque commence son exposé, la thèse du traité, il dit la vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la perdons. En effet, la vie est assez longue et largement octroyée pour permettre d'achever les plus grandes entreprises à condition qu'elles soient tout entières placées à bon escient. Quand on dit entreprise, c'est réalisation. Il n'y a pas d'entreprise dans ce temps-là nécessairement.
Alors, et elle s'étend loin pour qui en dispose bien. C'est quelque chose, cette affaire-là. À part des exceptions, là, que les gens vont mourir plus jeunes, on a suffisamment de temps pour accomplir un certain nombre de choses. Et ensuite, je vous présente une deuxième citation. Il dit, « La douleur vaine, la joie stupide, le désir avide, les conversations, je dirais, inutiles, tout cela nous fait perdre notre temps et réduit en cendres la durée de notre existence. À cause de cette insouciance, chacun vit comme s'il devait vivre pour l'éternité. » On vit comme si la mort n'allait pas arriver, n'est-ce pas? Mais si on est le moindrement lucide, on sait qu'un jour, ça sera notre tour. À moins que le Seigneur vienne nous enlever avec. Mais la fragilité de l'existence ne vient souvent que trop tard. Je suis rendu à 63 ans, puis il me semble que j'ai besoin de réfléchir de plus en plus à ça. Amen. Il a dit, la vie, sauf exception, est assez longue. C'est nous qui gaspillons notre temps comme si c'était une ressource inépuisable. Vous savez, on n'a pas l'argent d'une façon infinie, mais on n'a pas non plus le temps d'une façon infinie. Moi, j'ai pris le Seigneur, il me manquait du temps dans 24 heures, j'ai demandé qu'il m'en donne plus. Il me dit, tu fais pas assez un bon usage des 24 premières heures que je t'ai donné pour en avoir d'autres. Fait que ça marche pas. Essayez de prier, mais ça marchera pas. Et voici ce que j'ai fait. À ça, là, ma femme, il a fallu qu'elle m'arrête un peu. J'ai dit, je vais faire comme si j'allais mourir à la fin de la semaine. Si vous voulez faire quelque chose de stressant dans la vie, faites ça. Ah, c'est stressant, je l'ai fait 2 fois à l'automne, mais je ne le referai plus, je pense, avant de secousse. Tu sais, c'est comme... Je me suis imaginé ma mort. Même je l'ai fait mon signet, tu sais, je l'ai fait la date de ma mort, puis j'avais prévu ça le 19 de novembre. Je disais, ils vont penser que je vais me suicider. Non, c'est pas ça, là, c'est juste que j'essaie de me concentrer. Puis, je me suis dit, je vais faire comme si je devais mourir à la fin de la semaine. Si vous voulez essayer ça, là, c'est vraiment marquant. Le dimanche au dimanche, je dis, OK, je meurs dimanche prochain. Là, il y a 168 heures d'une semaine, hein? Fait que là, tu pars. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais continuer à travailler, je ne veux pas abandonner les ministères et les gens, tu sais, qui comptent sur moi. Puis j'ai dit, au lieu de travailler en fou, je vais faire quelque chose parce que si je meurs dimanche, je vois toutes les choses que ma femme me demande depuis des années à faire puis que ça traîne. Si je meurs, je la laisse dans le trouble. Fait que là, j'ai pris du temps pour faire des affaires de ma femme, elle tripait au fond. D'après moi, elle me fait ça toutes les semaines. Mais l'idée, tu sais, c'était comme, OK, qu'est-ce que j'ai fait? OK, je vais prendre du temps pour parler avec mes enfants. J'essaie de faire des choses qui comptent vraiment. Parce que vous savez, dans la vie, au fil qu'on vieillit, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on pensait importantes quand on était jeune, puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins important qu'on pensait, n'est-ce pas? Et ce qui va finir à la fin de notre vie, c'est les relations qu'on va avoir eues avec les gens. L'amour qu'on va avoir déversé sur les gens, qui va rester. Je fais beaucoup d'affaires. Tu sais, on peut dire que je suis workaholic, activiste, mettez-la toute. Mais j'ai une certaine lucidité par rapport à la vie. Et je pense qu'on a besoin de réaliser là où nous sommes, puis l'appel de Dieu. Moi, il y a un bout de la Bible que je n'avais pas bien compris. Quand il dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, je pensais que c'était de travailler de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. J'ai un petit problème d'exégèse un peu, mais quand même. Donc, j'ai fait ça, puis c'était vraiment, pour moi, je vous dirais, marquant. Alors, la question que je vous pose ce matin, sommes-nous en train de gaspiller notre vie? Ou est-ce qu'on est en train d'investir pour le royaume de Dieu et en train de faire quelque chose qui va compter pour l'éternité? J'ai eu le privilège, mais aussi la douleur, d'accompagner des gens en phase terminale. Et il y a certaines personnes que j'allais veiller la nuit, et quand je revenais d'aller veiller les personnes, puis aller voir les personnes qui étaient en phase terminale, très près de mourir, je revenais chez moi, puis ma femme, elle me disait, toi, quelque chose t'est changé. Savez-vous pourquoi? Parce que quand je voyais la personne sur son lit de mort, ça me donnait encore plus de lucidité par rapport à la vie. Puis peut-être que mon attitude changeait, peut-être que mes choix changeaient aussi. C'est là qu'on a besoin, frères et sœurs, de réaliser la brièveté de la vie, la fragilité de la vie, mais de dire, OK, je veux donner un sens vraiment à ma vie. En 1981, lorsque j'ai été pardonné par le Seigneur,
ma vie a été transformée. Ma vie a pris vraiment un sens. Avant, je pensais que j'avais un sens à ma vie, mais là, j'ai découvert le sens de ma vie et je vous le donne en mille. C'est vraiment de célébrer la gloire de Dieu. D'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Et d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est ça le but. Quand il disait dans le passage de Philippiens, de connaître, c'est l'amour avec intelligence, avec discernement. C'est vraiment ça que Dieu nous appelle. L'apôtre Paul, qui a été lucide par rapport à la vie, par rapport à la brièveté de la vie, et c'est quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a travaillé dans l'œuvre de Dieu, c'est bien lui. Et checkez bien ce qu'il nous écrit dans ces 3 passages-là. Et j'aimerais être inspiré de ça pour préparer la fin de ma vie. Acte 20, verset 24, il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Wow! Moi, je vous dis, là, en tant que chrétien, j'en vois beaucoup qui font la course, mais des fois, la joie, c'est en option. Ça ne devrait jamais être comme ça. Des fois, le gars dit, je suis joyeux. Ouais, t'as peut-être oublié de le dire à ta face, là, tu sais, là. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que vous seriez capable de dire ça à la fin de votre vie? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Combien de personnes sont venues à la foi et ensuite ont délaissé? Même au niveau religieux au Québec, les gens allaient à l'église, priaient, puis il y avait une crainte de Dieu. Mais là, c'est évacué. C'est tragique. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ensuite, au verset 8, il nous dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Faites-vous partie de ceux qui aiment son avènement. Vous et moi, on a besoin. C'est un passage des fois qui fait peur à certains chrétiens. Il dit en Romains chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et c'est pas de dire de pas d'être de son temps, mais le siècle présent leur mena des pensées anti-Dieu, qui vont à l'opposé de ce que Dieu déclare dans sa parole. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et agréable. Agréable et parfait, excusez-moi. J'entends souvent des chrétiens dire, ouais, ça c'est pas mal, écoute, là, sacrifice vivant, puis tout le kit. Moi, j'ai ma vie, Guy, là, tu sais, puis moi, je dis, n'ayez pas peur, vous êtes très loin de ça, là. C'est comme vous êtes l'autre bord. Faites un petit bout, puis on fait la job. Mais c'est vraiment ça. Si on veut vraiment vivre à plein, à 100%, on serait supposé d'être renouvelé dans notre intelligence. De dire, Seigneur, quelle est ta volonté? C'est pas tout de connaître sa volonté, mais c'est d'être prêt à lui obéir. Et si vous êtes comme moi, c'est dans la phase d'obéissance qui est plus difficile. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Jésus. Regardez bien ce que ça dit. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le plus beau de tous les ministères. Je dis souvent, un peu avec humour, je dis, quand je signe mes courriels, je dis Guibou, ambassadeur dans l'industrie du pardon divin. Et c'est une industrie qui est très prospère. Il y a beaucoup de clients. Et de vraiment de vivre dans la réconciliation. Ce que j'aime voir dans l'Église de Dieu, c'est de voir les réconciliations. S'il arrive quelque chose, on est capable de se pardonner, on est capable de se réconcilier. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est vraiment l'Évangile. C'est le défi
que le Seigneur place devant nous. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous vivez pour vous-même ou est-ce que vous vivez pour le Seigneur? C'est facile le dimanche matin de lever les mains puis de chanter, mais d'avoir la même vie tout au long de la semaine. Je me souviens, un collègue travaille il y a bien des années, fait que vous ne pourrez pas le reconnaître, mais je me souviens, il disait, Guy, il arrivait le lundi, il disait, ah Guy, dimanche matin, c'était awesome, tu sais, là, je vois le Seigneur, il était en transe, le kit. Puis là, du dîner, il parlait à sa femme, puis moi, j'ai jamais vu quelqu'un parler mal comme ça à sa femme. Tu sais, vous comprenez où? Ça marche pas, ça. Moi, je dis qu'on doit être les mêmes dans la semaine que le dimanche matin à l'église. On n'est pas supposé se métamorphoser puis le dimanche matin, puis après ça, se déformer tout le long de la semaine. Comprenez-vous comment c'est important? Je me souviens du témoignage d'un jeune homme, il dit, mon père, là, quand vous voulez, dimanche matin, c'est comme un ange, hein, mais il dit, le lundi matin, les cornes y poussent. C'est comme, je pense qu'il y a une leçon pour nous là-dedans, d'être vrai, d'être authentique, constamment. Un grand prédicateur du siècle passé a dit, je me souviens plus son nom, il a dit, le premier but dans la vie devrait être de vous préparer à la mort, de vous préparer à l'éternité, et tout devrait y être sacrifié, n'est-ce pas? C'est vraiment ça le défi que Dieu place devant nous. Et je vais vous relire le passage au début. Je ne l'avais pas choisi par hasard. Ça dit la chose suivante. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec l'amour, la tendresse de Christ. Et ce que je demande dans mes prières, quoi? Que votre amour, j'avais oublié de le souligner, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez peu irréprochables pour le jour de Christ. J'aimerais dire que l'évangile qu'on croit, c'est l'évangile qu'on devrait vivre et c'est l'évangile qu'on devrait proclamer. Et j'ai fait ma part, maintenant vous allez avoir besoin de compléter la phrase suivante. J'aurais aimé avoir plus de temps pour. Pensez-y. Aujourd'hui, là, vous dites, il dit, j'aurais aimé avoir plus de temps cette semaine pour faire telle affaire. Ou le mois passé, ou l'année passée, là, l'horizon temps, vous le choisissez. Pensez à ça. J'aurais aimé avoir plus de temps pour ma famille, pour mon travail, pour mes amis, pour mes loisirs, pour mon développement personnel. Qu'est-ce que vous allez mettre au bout de la ligne? Et si votre désir est sain, j'aurais voulu avoir plus de temps pour ça. Prenez le temps maintenant pour le faire. C'est aujourd'hui le meilleur moment. C'est aujourd'hui le meilleur moment pour dire qu'est-ce que. Et la semaine que j'ai vécue, j'ai fait ça deux fois, cette thérapie-là. Si j'avais plus de temps, j'ai décidé d'investir dans mon temps dans ces choses-là que je voulais. Et moi, je me dis une chose, j'aimerais qu'à la fin de ma vie, lorsque les gens, s'il y a des gens qui viennent au salon funéraire, peut-être vont dire on a enduré toute notre vie, on n'ira pas le voir là. Mais c'est correct, je vous pardonne, je vous aime. Mais l'idée, c'est, j'aimerais ça que les gens, quand ils vont me voir dans mon cercueil, qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi? J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous lorsque vous serez dans le cercueil ou dans l'urne, choisissez votre forfait. Mais l'idée, quand vous allez être là, comment est-ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous? Êtes-vous capable d'y penser? Mais maintenant, il faut agir en conséquence de ça, qu'ils puissent le dire encore plus. Si j'avais eu plus de temps pour. Je ne sais pas comment les gens vont se souvenir de moi. Mais je sais une chose. Oui, le Seigneur va se souvenir de moi. Oui. C'est ma plus grande espérance. Mais comment est-ce que les gens vont se souvenir de moi? Bon, la plupart vont dire que c'est un petit scénar, ouais, c'est correct, c'est correct. Mais plus que ça. J'espère que ce qui aura transparu dans ma vie, c'est cet amour-là, mais ce besoin d'unité, de solidarité, de travailler ensemble, de venir le dimanche à l'église, puis s'entretenir les uns les autres, non seulement par les chants, mais par les prédications, par les échanges fraternels, pour qu'on puisse être encore plus focalisé sur la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. J'espère que j'aurai contribué à ça lorsque le Seigneur me rappellera à lui. Je ne sais pas combien de jours il me reste, mais j'aimerais que les derniers jours de ma vie comptent encore plus que les premiers jours que j'ai eus dans ma vie. J'aimerais que ça soit en crescendo. J'aimerais que toutes les dernières journées de ma vie soient de plus en plus significatives.
Je trouve que c'est une belle prière à faire, n'est-ce pas? Ou peut-être dans nos prières. Ben moi, je voudrais que ça finisse, tu sais, j'ai commencé à Lyon, puis je voudrais finir sans queue de poisson. Tu sais, c'est comme non. Comprenez-vous, tu sais, je pense qu'on est appelé à ça. Alors, je vais vous citer un passage parce que je ne suis pas sûr s'il est là. Ah, attendez un peu, allez. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ça conclut tout ce qu'on a fait entendre ce matin. Et avant de prier, j'aimerais juste vous dire, savourez votre journée, on n'en a pas tant que ça. Que le Seigneur vous bénisse, je vais terminer en prière. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de jours ici-bas sur terre que tu nous laisses. Mais donne-nous, Seigneur, que ça compte vraiment pour toi. Donne-nous, Seigneur, que ça fasse une différence dans notre vie, dans la vie de notre famille, dans la vie de nos amis, de tous ceux qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur, des lumières. Donne-nous des gens qui sèment l'amour. Donne-nous des gens qui sèment la joie. Donne-nous, Seigneur, de semer aussi l'Évangile. Merci, Seigneur, que non seulement tu nous as sauvés, mais tu nous invites à dire aux autres ce que tu as fait pour nous. Donne-nous, Seigneur, d'avoir assez de courage pour partager l'Évangile à nos amis. On veut se rappeler que dans notre vie, quelqu'un nous a présenté l'Évangile. Merci, Seigneur, de ce privilège que tu nous donnes d'avoir été adoptés par toi. Comme il était dit ce matin, on n'était pas aimable, mais tu as décidé de nous adopter. Dans ton amour infini, dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta bonté, tu as décidé de nous aimer, même si on n'était pas aimable. Merci, Seigneur, que tu nous aimes. Puis maintenant, Seigneur, en retour, on aimerait essayer du mieux qu'on peut de t'aimer en retour. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et surtout notre prochain comme nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonne journée, profitez-en, let's go!